Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on va débriefer ce soir sans doute, oui, l'un des plus beaux matchs de l'année, si ce n'est pas le meilleur. Mais qu'est-ce que le foot est beau aujourd'hui. Avant de commencer ce débrief-là, on va bien sûr parler du match retour de la Ligue des Champions, cette deuxième demi-finale. Donc retour qui opposait l'Inter face au Barça avec une qualification de l'Inter de Milan qui se dirige vers cette finale de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, c'est plus un match de foot qu'on a vécu, c'est un scénario hollywoodien. On a eu des retournements dans tous les sens, ça n'a pas arrêté. Je ne me suis pas embêté une seule seconde, mais quel match exceptionnel. On est tout simplement obligé de s'incliner devant le talent de ces deux magnifiques collectifs, ces deux magnifiques coachs. Et avant de débriefer ça, félicitations aux deux équipes de nous avoir donné autant de frissons lors de ces deux matchs aller-retour. C'était tout simplement magique, il n'y a pas d'autre mot. Je crois vraiment n'avoir jamais vécu un scénario aussi fou, un match aussi serré avec des rebondissements, des remontadas d'un côté et puis de l'autre. Enfin, c'est devenu ce match-là, c'est la folie. Imaginez sur les 90 minutes aller et retour, on était à 6-6. C'est tout simplement exceptionnel. Il a fallu les prolongations pour que le match bascule du côté de l'Inter. Mais pour rentrer dans ce match-là, la première mi-temps a été totalement gérée de main de maître par l'Inter de Milan qui s'impose 2-0 à la mi-temps en première avec un but de Martinez et un penalty de Çalhanoğlu. Bon voilà, on va pas revenir sur tous les détails de tous les buts parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, mais cet Inter-là est quand même exceptionnel. Sur cette première mi-temps, ils ont été portés vraiment par leurs supporters et ont su vraiment aller piquer ce Barça-là, qui est une très belle équipe aussi, mais on connaît leurs qualités et leurs défauts. L'Inter a su clairement exploiter les petites failles. La bataille dans l'entrejeu était tonitruante, franchement. Ouais, c'était vraiment très impressionnant. Quand vous aviez d'un côté Pedri, De Jong et Olmo, et de l'autre côté avec Nico Barella, Mkhitaryan, c'est exceptionnel. Franchement, une bataille dans l'entrejeu qui était tout simplement folle. Et l'Inter qui prend l'avantage dans cette première mi-temps, avec quand même là devant un Marcus Thuram, il faut le dire aussi, sur l'ensemble du match qui a été monstrueux, franchement. C'est plus le même gars qu'on a vu cette saison-ci. Il a vraiment pris en maturité. Quel joueur, Marcus Thuram. Lautaro Martinez, on n'en parle plus, il est plus à présenter, ce gars-là. Euh, c'est aussi un sacré crack, et encore aujourd'hui, ben voilà, très important. Et un Barça un peu qui est quand même bien dans son match en première mi-temps. On ne peut pas dire, hormis au score, ben, on a le jeu du Barça qui est quand même très offensif, et Yann Sommer doit s'employer plusieurs fois pour, euh, pour avoir des arrêts déterminants. Arrive la mi-temps, on enchaîne, et là, ben, je sais pas ce que Hansi Flick a dit à la mi-temps, mais clairement, les Catalans ne sont pas revenus avec les mêmes ambitions. Et là, changement changement d'ambiance. Le Barça met une clim littéralement sur cette deuxième mi-temps à l'Inter et va remonter le score euh, avec Eric Garcia dans un premier temps, Dani Olmo euh, ensuite et Rafinha en fin de match. Et là, l'Inter lâche complètement mentalement, il craque. On sent que la, l'intensité mise par le Barça est beaucoup trop importante. Et une fois que le premier but a été mis,
dans la tête, ça s'est un petit peu écroulé. Ils sont vite revenus, égalité 2-2. C'est resté 2-2 pendant très longtemps en deuxième mi-temps. Mais on sentait que mentalement, l'Inter était vraiment dans une phase très très compliquée. Et le Barça vraiment voulait en découdre. Et jusqu'à ce que voilà, Rafinha vienne crucifier Yann Sommer. Alors, Yann Sommer, parenthèse, mais quel match il a sorti aujourd'hui, Yann Sommer. Enfin, c'est tout simplement magnifique. Il nous a fait des arrêts face à Yamin Yamal, notamment. C'était un but tout fait et quel sauvetage, mais rarement vu une performance ainsi. Après, Yann Sommer, on connaît son talent, notamment voilà, dans les compétitions internationales avec la Suisse où il a l'air de se transcender. Souvent critiqué parfois, d'ailleurs, dans sa présence au Bayern, comme quoi il n'avait pas les épaules pour pouvoir seconder un gars comme Manuel Neuer. Mais ce qu'il fait là depuis ses prestations à l'Inter, c'est tout simplement exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot. Yann Sommer aujourd'hui, quel gardien, franchement. Et d'ailleurs, à la fin de match, beaucoup de joueurs se sont directement rendus vers lui pour le féliciter parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui il mérite, enfin beaucoup de personnes aujourd'hui méritent le titre d'homme du match, hein, parce que mais c'est collectif vraiment. Mais Yann Sommer aujourd'hui, il faut le mettre en avant, obligé. La performance qu'il nous a sorti aujourd'hui, euh, on s'en souviendra vraiment très très longtemps. Euh, et puis une fois qu'il y a ce 3-2 qui est mis, euh, Inzaghi fait les changements, il essaie d'apporter un petit peu de fraîcheur. Et dans une toute dernière tentative, au bout du bout, on va se retrouver avec l'Inter qui va recoller au score 3-3 par Acerbi, le défenseur de l'Inter qui était venu aux aguets et qui nous met un but finalement à la Inzaghi en fait. Hein. Il arrive vraiment là en pur neuf pour venir couper un magnifique centre. Je crois que c'est Dumfries, exceptionnel ce but-là, de Fratesi qui enlève son maillot, qui va fêter avec les supporters. Enfin, c'était quelle émotion. Jamais j'aurais pensé qu'à ce moment-là, l'Inter aurait encore pu revenir. Mentalement, ça avait l'air terminé. Mais c'est ouais, vraiment fou. Fin du match, prolongation, on est à 6-6, on reprend. Et là, c'est le but galvanise les joueurs de l'Inter. Et on sent que l'Inter revient à l'abordage, ils attaquent. Et là, dans un cafouillage, une action pas dangereuse, à la base, Thuram élimine complètement son opposant pour s'infiltrer dans le grand rectangle du Barça. Vient donner une petite passe à Taremi qui avait remplacé Martinez. Très bien monté aussi d'ailleurs, hein, Taremi, vraiment très très intéressant, qui donne une petite passe à Fratesi, qui de son pied gauche vient tromper Szczesny. Fratesi aussi, quelle montée, mais enfin, c'est le joueur vraiment comme on aime en Italie et qui a une prestance, une grinta à la rage. Beaucoup de joueurs de l'Inter d'ailleurs aujourd'hui sont vraiment à mettre en avant en termes de grinta. Sur ce but-là, ben voilà, on a pu quand même voir les quelques manquements aujourd'hui défensifs du Barça et notamment de notre vieil ami Ronaldo Araujo qui n'a pas été à la hauteur, hein, sur les deux buts et l'égalisation de Cherby. Je pense que lui aussi au marquage il s'est un petit peu planté. Donc moment de doute dans cette défense du Barça qui aujourd'hui a été mise à mal par les attaques de l'Inter. Enfin, les deux défenses d'ailleurs ont été vraiment mis à mal, mais c'est complètement fou ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et je pense que tout le monde est à féliciter. Et aujourd'hui, le foot est beau. Le foot nous apporte une belle leçon que finalement, cette Ligue des Champions nous apporte même, je dirais, cette belle leçon que cette année, le foot a changé, le foot a évolué. Les collectifs sont beaucoup plus mis en avant et par rapport aux individualités. Et ça se ressent aujourd'hui quand on voit un groupe comme l'Inter. Alors sur les deux rencontres, le Barça aussi aurait mérité clairement de se qualifier pour cette finale. Peut-être que voilà, sur le papier, cette équipe du Barça va
peut-être même beaucoup plus forte quand on voit ces deux rencontres-là. Mais aujourd'hui, mentalement, ce qu'a proposé l'Inter était tout simplement exceptionnel. Cette abnégation qu'ils ont donnée. Et voilà, le Barça qui coule malheureusement aux portes de la finale en toute fin de match dans une ambiance stratosphérique. Bravo aussi aux fans de l'Inter qui ont mis littéralement le feu dans ce match-là. Et les deux coachs qui ont joué. On aurait pu à un moment se contenter d'une équipe qui ferme le bus et qui attend derrière. Mais non, les deux équipes avaient toujours envie d'aller vers l'avant. C'était un beau match très ouvert. Et voilà, si vous avez raté ce match-là, franchement, foncez le revoir parce que c'est une leçon de foot, franchement, pour les deux équipes. Et il y a beaucoup d'enseignements à retirer là. Mais voilà, à chaud, là, le match vient de se terminer. Mais quelle soirée exceptionnelle. J'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire. On ne va pas débriefer pendant 3 heures, mais aujourd'hui, les performances ont été folles. Le coaching complètement fou aussi. Inzaghi, voilà, quel homme, et tout lui réussit à ce gars-là, franchement, depuis qu'il est à l'Inter. C'est stratosphérique ce qu'il réalise avec cette équipe-là. Et bravo à l'Inter, bravo à Inzaghi. Mais aussi, malgré tout, le Barça n'a pas à rougir de cette prestation-là. Et sont tombés face à un Inter qui a su profiter des détails et qui mentalement a été un petit peu plus fort que le Barça. Alors, je compte sur vous, mes chers amis, pour me donner vos avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de ce match-là. Mais franchement, je pense qu'on tient notre match de l'année, la rencontre de l'année, aller-retour en Ligue des Champions, il n'y a pas photo. Courage à Arsenal et au Paris Saint-Germain demain pour nous sortir quelque chose d'aussi fou que ça va quand même être compliqué. Mais malgré tout, on sera là pour débriefer aussi ce match-là demain soir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé encore une fois de ce match, les tops, les flops. Est-ce que le Barça aurait mérité sa qualification? Et on en débat avec un grand plaisir en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les amis et à demain. Ciao ciao et vive le foot.